Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet très populaire et parfois très controversé à Walt Disney World. Les repas avec personnages, aussi appelés Character Dining Experiences. Manger avec Mickey, les princesses ou Stitch, ça fait rêver, mais c'est aussi l'un des éléments de dépenses les plus élevés d'un voyage à Disney. Alors dans cette vidéo, on va répondre à deux grandes questions. Quels sont les avantages des character dining et est-ce que ça vaut vraiment le prix? Quels sont tous les restaurants avec personnages à Walt Disney World, en commençant par ceux dans les parcs thématiques, puis dans les hôtels Disney et lequel d'entre eux serait vraiment parfait pour les goûts de votre famille? À la fin de la vidéo, vous serez un expert des restaurants avec personnages et lesquels valent la peine pour votre voyage de rêve. Mais avant de débuter, je me présente, Marie-Christine, passionnée des destinations Disney. C'est quoi exactement un character dining? Eh bien, c'est un repas avec personnages et c'est un restaurant où vous êtes assis à votre table. Pendant le repas, plusieurs personnages Disney viennent à vous et prennent le temps d'interagir, de vous saluer, signer des autographes et poser pour des photos. Certains restaurants proposeront même des options à volonté et d'autres des options à la carte en termes du choix du repas. Et ça, c'est très différent des rencontres classiques dans les parcs thématiques. Le premier avantage des restaurants avec personnages, c'est que vous avez des interactions plus longues et personnalisées. Contrairement au fil d'attente pour rencontrer un personnage dans les parcs thématiques, il n'y a pas de pression dans un restaurant avec personnages. Les personnages restent plus longtemps à votre table, les interactions sont souvent plus naturelles, surtout pour les enfants. Pour beaucoup de familles, ce sont les souvenirs les plus marquants du voyage. On prend le temps vraiment de s'arrêter durant un repas pour apprécier la magie Disney tout en rencontrant nos personnages Disney favoris. Le deuxième avantage, c'est un gain de temps pour votre voyage. Un seul repas peut remplacer 2, 3, parfois même 4 rencontres avec personnages sans faire de file d'attente. Et en plus, vous êtes dans un endroit à l'air climatisé, assis et au calme. Ça peut vraiment être quelque chose qui change votre expérience de voyage pour pouvoir rencontrer des personnages sans stress. Si votre temps dans les parcs est limité, c'est un énorme avantage pour vous. Troisième avantage, des personnages rares ou exclusifs sont souvent présents. Certains restaurants avec personnages proposent des personnages qu'on voit peu ailleurs ou des costumes exclusifs ou des regroupements impossibles à faire autrement. C'est particulièrement vrai pour rencontrer plusieurs princesses en même temps, Stitch, Winnie l'ourson et d'autres personnages classiques. Le quatrième avantage est la qualité de la nourriture. Bon, soyons honnêtes, ce n'est pas la grande gastronomie dans les restaurants à personnages, mais pour des restaurants de parc à thème, la qualité est souvent au-dessus de la moyenne, les buffets sont bien garnis, le rapport quantité et variété est très bien et chaque restaurant propose un menu varié. Et surtout, vous payez pour l'expérience, pas seulement l'assiette. Alors, est-ce qu'un restaurant en personnage en vaut vraiment le prix? Je dirais oui si vous voyagez avec des jeunes enfants, vous aimez les expériences immersives, vous voulez créer des souvenirs en rencontrant les personnages, donc c'est une priorité pour vous de rencontrer des personnages durant votre voyage. Vous préférez un moment calme plutôt que d'attendre dans les files d'attente. Ça peut être un élément décisionnel si vous avez des jeunes enfants qui ne sont pas aptes à attendre longtemps dans une file d'attente avant de rencontrer un personnage. Vous avez opté dans votre forfait Disney pour le Disney Dining Plan comprenant des crédits repas table service. Eh bien, les repas avec personnages sont une excellente option pour maximiser vos crédits repas. Les repas avec personnages sont moins pertinents si vous êtes en voyage avec un budget un peu plus serré. Vous voulez prioriser les attractions plutôt que les rencontres avec personnages. Et pour vous, juste une photo rapide, ça suffit dans les parcs thématiques pour rencontrer vos personnages favoris. Alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, tout dépend de votre façon de vivre Disney. Maintenant, pour cette deuxième partie de la vidéo, je vais faire le tour de tous les restaurants avec personnages, débutant par les parcs thématiques. Alors, on se dirige au Magic Kingdom et on a l'iconique Cinderella's Royal Table qui est à l'intérieur du château de Cendrillon. Donc, vous pouvez constater que ça semble une expérience assez exceptionnelle et c'est l'idéal si vous voulez rencontrer des princesses Disney. Donc, c'est vraiment très immersif.
l'une des expériences qui sera les plus dispendieuses en termes de repas avec personnages. Je dois vous préciser que dès que vous réservez ce restaurant, vous serez facturé pour l'expérience, donc le prix du repas plus les taxes et un pourboire de 18% vous sera facturé dès que vous réservez le restaurant. En date de janvier 2026, eh bien, pour manger à ce restaurant, c'est entre 74 et 88 $ par adulte et 45 $ à 52 $ par enfant, tout dépendant du repas, s'il est au petit déjeuner, à l'heure du lunch ou le soir. Avec le Disney Dining Plan, ce restaurant vous en coûtera 2 crédits Table Service. C'est le restaurant parfait pour un premier voyage avec des enfants qui sont vraiment fans des princesses ou bien si vous voulez célébrer une occasion spéciale lors de votre voyage, telle que des fiançailles par exemple. Plusieurs personnes confondent un restaurant au Magic Kingdom en étant un restaurant avec personnage, celui de Be Our Guest. Contrairement au Cinderella's Royal Table, le restaurant Be Our Guest, aucun personnage viendra à votre table. Seulement la bête du film La Belle et la Bête sera présent durant le repas du soir pour défiler au travers des tables en vous saluant seulement. Un autre restaurant à personnages du Magic Kingdom est le restaurant The Crystal Palace dans Main Street, USA. Vous pourrez rencontrer Winnie l'ourson et ses amis, donc c'est un personnage assez rare qu'on peut rencontrer à Disney. C'est une option de buffet à volonté, l'ambiance est un peu plus détendue, c'est vraiment une belle expérience si vous avez des jeunes enfants. Le prix moyen sera entre 52 et 62 $ par adulte, 33 $ à 42 $ par enfant, selon le repas de la journée. Si vous avez le Disney Dining Plan, ce restaurant vous en coûtera un crédit Table Service et c'est une très bonne option rapport qualité-prix pour le Magic Kingdom. Passons maintenant au parc thématique Epcot avec le Akershus Royal Banquet Hall. Situé au pavillon de la Norvège, vous pouvez rencontrer plusieurs princesses dans un décor inspiré des contes. C'est une cuisine d'inspiration norvégienne avec un service à la table d'options à volonté. Le prix moyen sera de 59 à 69 $ par adulte et de 38 à 46 $ par enfant selon le repas de la journée. Avec le Disney Dining Plan, ce restaurant vous en coûtera 2 crédits Table Service. C'est une expérience très similaire au Cinderella's Royal Table et elle est souvent plus facile à réserver pour les réservations à l'avance. Toujours à Epcot, on a le fameux Garden Grill Restaurant, une institution du parc thématique Epcot situé au pavillon d'Ellen. Vous pourrez rencontrer Mickey, plutôt Chip 'n Dale, donc Tic et Tac, un des character dining les plus uniques de Disney World. Le restaurant tourne lentement sur lui-même pendant que vous mangez avec des vues qui changent autour du décor. C'est des personnages classiques Disney, mais qui seront en tenue d'agriculteurs. C'est un menu familial, souvent de style ferme à la table, avec des options à volonté qui sont servies au centre de la table. Le prix moyen pour cette expérience est de 49 à 62 $ par adulte et de 33 à 42 $ par enfant selon le repas de la journée. Avec le Disney Dining Plan, ce restaurant vous en coûtera un crédit Table Service. C'est un restaurant idéal pour ceux qui veulent une expérience relaxante, immersive et un peu différente. Passons maintenant au parc thématique Hollywood Studios où on retrouve le restaurant Hollywood & Vine. C'est un restaurant avec plusieurs personnages Disney selon la saison. Les thèmes changent selon la festivité de la saison. Donc, à l'automne, Minnie et ses amis seront dans une tenue automnale. On a ensuite la période du temps des fêtes et d'autres périodes durant l'année où les personnages auront des costumes spéciaux. C'est donc un buffet saisonnier à volonté. Le menu est également adapté selon la période de l'année en conservant quelques classiques du restaurant. Le prix moyen est de 49 à 63 $ par adulte et de 33 à 42 $ par enfant. Et avec le Disney Dining Plan, ce restaurant vous en coûtera un seul crédit Table Service. C'est une option très populaire pour les événements spéciaux et en plus, il est combinable avec l'expérience de Dining Package avec Fantasmic. Passons maintenant au parc thématique Disney's Animal Kingdom où l'on retrouve le célèbre Tusker House Restaurant dans la section de l'Afrique.
vous pourrez rencontrer Donald Duck et sa bande en tenue de safari. Le Tusker House Restaurant est l'une des expériences les plus appréciées d'Animal Kingdom puisqu'il offre un buffet généreux inspiré de saveurs africaines, incluant des plats internationaux, mais également plusieurs options sont aussi disponibles pour les moins aventuriers. Le prix moyen sera de 49 à 64 $ par adulte et de 33 à 42 $ par enfant, selon le repas de la journée. Avec le Disney Dining Plan, ce restaurant vous en coûtera un seul crédit Table Service. C'est une option qui est très intéressante et assez populaire à Animal Kingdom, mais les réservations restent toutefois très accessibles et vous pouvez souvent réserver ce restaurant à la dernière minute. Passons maintenant dans les hôtels Disney en débutant par le Contemporary Resort avec l'iconique Chef Mickey's. Alors vous pourrez rencontrer Mickey, Minnie et leurs amis. C'est vraiment le restaurant en personnage le plus connu de Disney World. C'est une ambiance énergique et c'est très populaire auprès des familles puisque c'est un classique pour plusieurs générations de faire un repas à personnage au Chef Mickey's au courant du voyage. Le buffet est à volonté et offre beaucoup d'options variées. Le prix moyen est entre 58 et 69 $ par adulte et 37 à 44 $ par enfant selon le repas de la journée. Avec le Disney Dining Plan, ce repas vous en coûtera un seul crédit Table Service. C'est donc un classique Disney par excellence. Maintenant, à l'hôtel Polynesian Village Resort, on retrouve l'iconique restaurant Ohana qui, au petit déjeuner seulement, offrira un repas avec personnages avec Lilo et Stitch ainsi que Mickey et Pluto. C'est donc l'un des rares endroits que vous pourrez rencontrer Stitch au courant de votre voyage. L'ambiance sera tropicale et assez recherchée. Le repas sera servi au centre de la table de style Family Style, donc dans une skillet vous aurez les items à volonté. Le prix moyen est de 53 $ par adulte et 33 $ par enfant pour le petit déjeuner. Avec le Disney Dining Plan, ce restaurant vous en coûtera un seul crédit Table Service. Cette réservation est plutôt difficile à obtenir, mais très mémorable. Passons maintenant à l'hôtel voisin, le Grand Floridian Resort, où on retrouve le 1900 Park Fair, qui a eu une mise à jour dernièrement pour y accueillir des princesses et des personnages classiques. L'ambiance est élégante, les personnages sont variés, le buffet est à volonté et offre de belles options. Le prix moyen est entre 58 et 69 $ par adulte et entre 37 et 44 $ par enfant. Avec le Disney Dining Plan, ce restaurant vous en coûtera un seul crédit Table Service. C'est une excellente option pour une journée à l'extérieur des parcs thématiques et c'est l'un des buffets que j'ai trouvé les options plus restreintes, mais tout était excellent. Passons maintenant au Wilderness Lodge où on retrouve le Storybook Dining at Artist Point. Vous pourrez manger avec Blanche-Neige, Grincheux et la Reine, mais seulement pour le repas du soir. L'ambiance est plus sombre et immersive, on peut y rencontrer des personnages beaucoup plus rares et plusieurs entrées seront servies au centre de la table. Vous aurez le choix d'un repas à la carte et plusieurs options seront également servies au centre de la table dans un arbre enchanté. Le repas avec personnages Storybook Dining est idéal pour ceux qui recherchent une expérience plus gastronomique. Le prix moyen de 67 $ par adulte et de 41 $ par enfant est très intéressant pour cette option variée. Avec le Disney Dining Plan, ce restaurant vous en coûtera 2 crédits Table Service. C'est une superbe expérience différente des autres. Passons maintenant au Beach Club Resort où on retrouve le Cape May Café qui propose un restaurant avec personnages dont on peut rencontrer les classiques Minnie, Daisy, Donald et Goofy seulement pour le petit déjeuner. C'est une ambiance décontractée, c'est très apprécié pour le petit déjeuner, c'est un buffet qui est à volonté et le prix moyen est de 49 $ par adulte et 33 $ par enfant. Avec le Disney Dining Plan, ce restaurant vous en coûtera un seul crédit Table Service. C'est donc parfait pour une journée à proximité de Epcot ou sans billet de parc thématique. Et finalement, au Disney's Riviera Resort, on retrouve le Topolino's Terrace Flavors of the Riviera. Pour le petit déjeuner seulement, vous avez une option avec repas avec personnages haut de gamme, très populaire, idéal pour ceux qui veulent une version plus raffinée du Character Dining. Mickey, Minnie, Donald et Daisy sont habillés en tenue élégante, inspirée de l'art et du charme de la Riviera française. Les plats sont plus contemporains et sophistiqués et vous aurez également une formule service à la table de style à la carte. Donc vous pouvez choisir une option d'un plat, d'un accompagnement et vous aurez également des pâtisseries qui seront servies au centre de la table.
Situé au dernier étage du Riviera Resort avec une vue magnifique, le prix moyen de ce repas est de 52 $ par adulte et 33 $ par enfant. Avec le Disney Dining Plan, ce restaurant vous en coûtera un seul crédit table service. C'est un excellent choix pour une expérience Disney plus raffinée, particulièrement si vous voulez allier rencontre de personnages et bonne gastronomie. Mais quels sont mes restaurants à personnages favoris? Eh bien, dans un parc thématique, j'adore le restaurant Tusker House à Animal Kingdom puisqu'il est plus facile à réserver, immersif avec sa thématique et les options de repas sont beaucoup plus variées pour accommoder tous les goûts. Le prix est également très raisonnable. Dans les hôtels Disney, j'ai un faible pour le Cape May Café, un restaurant plus intime et calme, les personnages viennent plus souvent à notre table, le buffet est super bien garni d'options classiques et plus gastronomiques et le prix est super intéressant pour la qualité de l'expérience. Donc sur ce, vous avez toutes les informations requises pour vraiment maximiser votre expérience lors de votre voyage Disney afin de faire le choix pour vous si un restaurant à personnage est idéal durant votre voyage ou non. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!